Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et accéder aux multiples bienfaits du yoga. Aujourd'hui, on va faire ensemble une courte séance pour débutants. Une séance assez intense et vivifiante que tu peux faire par exemple le matin. On va faire des postures assises et des étirements arrière. Si tu fais ces postures régulièrement, tes épaules vont vraiment devenir plus flexibles et tu vas apprendre à bien ouvrir la cage thoracique, à étirer le dos. Aujourd'hui, tu as besoin d'un matelas de yoga et de quelque chose pour t'asseoir, donc un bloc de yoga ou quelques couvertures pour t'asseoir. À tout de suite. Assieds-toi sur ton bloc ou les couvertures avec les jambes vers l'avant. Ensuite, plie ta jambe droite et puis plie ta jambe gauche. Viens avec les pieds sous les genoux en tailleur. Amène les muscles du fessier un petit peu sur les côtés pour bien sentir les os des fessiers et pour que tu sois bien placé au milieu. Ensuite, pousse avec tes mains vers le sol pour allonger la taille. Étire la taille, étire le dos, étire la colonne vertébrale, ouvre la poitrine, roule les épaules vers le bas. Étire les bras vers l'avant. On va aller en Badangulasana. Croise les doigts et c'est le petit doigt droit qui est en bas. Tourne les mains vers l'avant et ouvre vraiment la paume des mains. Étire les coudes. Amène les petits doigts vers toi, les pouces vers l'avant. Et puis étire les bras vers le haut. Tire vraiment vers le haut. À partir des os des fessiers, étire la colonne vertébrale, étire la taille. Ouvre le creux des aisselles. Pousse avec tes mains vers le haut et amène les mains un petit peu vers l'arrière. En même temps, relâche la tête, le visage, relâche les jambes vers le bas. Pousse très fort tes mains vers le haut et puis un peu vers l'arrière. Ensuite, reviens vers l'avant et puis on va changer le croisement des doigts. C'est le petit doigt gauche qui est en bas maintenant. Tourne les mains vers l'avant, ouvre vraiment la paume des mains. Amène les petits doigts vers toi, les pouces vers l'avant et tire les coudes. Ensuite, amène les bras vers le haut. Pousse très fort vers le haut. À partir des os des fessiers, étire la colonne vertébrale, allonge la taille. Ouvre le creux des aisselles. Amène les bras un petit peu vers l'arrière et les mains vers le haut. En même temps, relâche bien les jambes, relâche le ventre et le visage. Tire encore plus vers le haut, étire les coudes. Ensuite, reviens vers l'avant et puis relâche les bras. On va continuer dans la posture du chien tête en bas et puis le chien tête en haut. Donc pour le moment, on n'a pas besoin du bloc ou des couvertures. On va commencer dans la posture de l'enfant. Donc les gros orteils sont l'un contre l'autre. Les genoux sont ouverts presque de la largeur du matelas. J'amène mes mains au niveau du sol. Et je pousse très fort mes fesses vers les talons. J'amène les mains vers l'avant. Et puis le front vers le sol. Étire la taille, étire le dos. Relâche la tête. Ensuite, soulève le bassin et viens à quatre pattes. Écarte très fort les doigts. Pousse tous les doigts au sol, la paume des mains au sol. Retourne les pieds. On va aller en Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Pousse les mains vers le sol. Étire les bras. Laisse les jambes plier. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Le fessier vers le haut. Le fait de plier les jambes permet de mieux étirer la taille, la colonne vertébrale, le dos. Donc utilise ça, cette variante, pour vraiment étirer le haut du corps. Allonge la taille. Pousse les mains vers le bas. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Ensuite, étire les jambes aussi. Donc ouvre le creux des genoux. Commence à activer les muscles des jambes. Soulève les rotules. Pousse les cuisses vers l'arrière, amène les talons vers le bas.
En même temps, relâche le ventre, relâche la tête. Pousse les mains vers le sol. Étire les jambes. On va ensuite continuer avec la posture du chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Pour ça, amène le bassin plus bas et les jambes parallèles au sol. Pousse les mains vers le bas, ouvre la cage thoracique. Pousse les talons vers l'arrière. Monte le creux des genoux, étire les jambes. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Roule les épaules vraiment très fort vers l'arrière. Monte le sternum. Regarde vers le haut. Pousse les mains vers le bas et roule les épaules encore plus vers l'arrière. Ensuite, reviens la tête vers le bas. Ouvre le creux des genoux, étire les jambes, étire le haut du corps. On va venir ensuite à la posture de l'enfant. Plie les genoux, ouvre les genoux, amène les gros orteils l'un contre l'autre, les fesses sur les talons, étire les bras vers l'avant, relâche le front. Et puis relâche aussi les bras. Relâche les coudes vers le sol. On va refaire ça une deuxième fois. Soulève les fesses et viens à quatre pattes. Écarte très fort les doigts. Retourne les pieds. Laisse les jambes pliées, mais viens avec les os des fessiers vers le haut et vers l'arrière. Pousse très fort avec les mains vers le bas. Amène les os des fessiers encore plus vers l'arrière. Et entre ces deux points importants, donc les mains et les os des fessiers, fais-toi de plus en plus longue. Donc allonge la taille. Allonge la colonne vertébrale. Et maintenant, étire les jambes. Soulève les rotules. Active les muscles des cuisses. Relâche le ventre et la tête. Pousse les cuisses vers l'arrière. On continue en Urdhva Mukha Svanasana. Amène les jambes parallèles au sol. Pousse les mains vers le sol. Ouvre la cage thoracique. Roule les épaules vers l'arrière. Pousse les talons vers l'arrière. Monte le creux des genoux. Étire les jambes. Amène le coccyx vers l'intérieur. Pousse les mains vers le sol et ouvre encore plus la cage thoracique. Roule les épaules vers l'arrière et regarde vers le haut. Le sternum vers le haut. Ensuite, reviens. Adho Mukha Svanasana. La tête vers le bas. Étire les jambes, étire la taille. Relâche le ventre et la tête. Maintenant, tu vas joindre les pieds. Étire très fort les jambes et amène le pied droit vers le haut. Étire ta jambe droite vers le haut. Roule le muscle de la cuisse droite vers l'intérieur. Ensuite, reviens vers le bas. Maintenant, tu vas monter avec ton pied gauche. Étire les jambes. Roule la cuisse gauche vers l'intérieur. Et puis reviens le pied au sol et reviens dans la posture de l'enfant. Donc ouvre les genoux, amène le bassin sur les talons et puis relâche complètement la tête, relâche les bras. Et puis reviens assis. On va continuer avec un étirement arrière assez intense, Urdhva Dhanurasana, le pont. Pour ça, on va se placer au milieu du matelas, le dos au niveau du sol. Et puis amène les pieds proches de ton fessier. Roule les épaules vers le bas. Je vais aujourd'hui faire avec vous deux variantes.
La première, c'est la tête qui restera au niveau du sol, donc le haut de la tête qui sera au niveau du sol, c'est la variante débutant. Et puis on va continuer en s'élevant un peu plus haut, et là, c'est à vous de décider si vous continuez pour la variante 2 ou si vous restez dans la variante 1. Étire les bras vers le haut, plie les coudes et amène la paume des mains à côté de la tête. Amène les coudes un peu plus vers l'intérieur, l'un vers l'autre. Pousse les pieds au sol. On va maintenant pousser très fort les mains, les pieds, on va soulever le bassin, puis on va amener le haut du crâne vers le sol. Amène le coccyx vraiment très fort vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Maintenant, c'est à toi de décider si tu restes comme ça ou si tu continues. Donc, tu pousses les mains vers le sol et tu soulèves le fessier. Soulève les muscles des cuisses, pousse les pieds au sol. Ouvre le creux des aisselles. Étire très fort le bas du dos, donc le coccyx vers l'intérieur. Monte les cuisses. Ensuite, on va revenir, on va placer de nouveau le haut du crâne au niveau du sol et puis tu roules avec le haut du corps, le dos au niveau du sol. Relâche un moment. Le dos, les jambes. On va faire ça une deuxième fois. Donc j'amène les pieds proches du fessier. Je roule les épaules vers le bas. J'étire les bras vers le haut. Plie les coudes, amène les mains à côté de la tête. Pousse avec la main au sol, les mains au sol. Pousse les pieds vers le sol et viens avec le haut du crâne vers le sol. Amène les coudes un petit peu l'un vers l'autre. Pousse les pieds au sol. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Et puis si ça va pour toi, viens complètement vers le haut. Donc pousse encore plus avec les mains vers le sol, avec les pieds vers le sol. Si ça va pour toi, amène les pieds plus proches de la tête. Soulève les cuisses. Coccyx vers l'intérieur. Ouvre la cage thoracique, ouvre le creux des aisselles. Ensuite, reviens avec la tête au niveau du sol et puis tu roules maintenant pour venir avec le dos de nouveau au niveau du sol. Ensuite, roule vers un côté et viens t'asseoir. On a de nouveau besoin d'un bloc ou de quelques couvertures pour s'asseoir. Donc, assieds-toi de nouveau sur ton bloc, les jambes vers l'avant. Cette fois-ci, plie le genou gauche et puis le genou droit. Amène les pieds vraiment sous les genoux. De nouveau en Svastikasana. Amène les muscles des fessiers un peu vers les côtés. Et puis attrape les genoux. Tire au niveau des genoux sans soulever les genoux. Donc tu laisses les jambes vers le bas, mais tire au niveau des genoux pour en même temps étirer la taille. Ouvrir la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Monte le sternum. Ensuite, tourne vers la droite. Pousse avec ta main droite vers le sol pour en même temps allonger la taille. Tire avec ta main gauche au niveau de la cuisse pour tourner vraiment vers la droite. Amène le nombril vers la droite, le buste vers la droite. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. À chaque inspiration, étire la taille. À chaque expiration, tourne un peu plus vers la droite. Et en même temps, relâche les jambes vers le bas, relâche le ventre et roule les épaules vers le bas. Relâche aussi le visage. À l'inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus vers la droite. Ensuite, reviens vers l'avant, attrape les genoux, tire au niveau des genoux pour allonger la taille. Tourne vers la gauche, pousse avec ta main gauche vers le sol pour allonger la taille. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Tire avec ta main droite au niveau de la cuisse pour maintenant tourner plus vers la gauche. Amène le nombril vers la gauche, le buste vers la gauche. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne encore un peu plus. En même temps, relâche les jambes vers le bas, relâche le ventre et relâche les épaules vers le bas. Relâche aussi le visage. À l'inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus.
Ensuite, reviens doucement vers l'avant. Voilà, c'était les quelques postures pour aujourd'hui. Après une séance de yoga, c'est important de se coucher en Shavasana. Donc maintenant, prends-toi quelques minutes, couche-toi en Shavasana et relâche vraiment toutes les parties du corps. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Et surtout, n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire avec un feedback ou bien avec des idées pour mes prochaines vidéos. On se revoit très bientôt. Je te remercie.